Je vais maintenant procéder avec la présentation de la table d'honneur. On a une table d'honneur qui est assez diversifiée, qui est extrêmement expérimentée ce soir. Donc, table d'honneur. Oui, donc je rappelle nos petites réglementations présentées un peu plus tôt, de garder le silence pendant les présentations, particulièrement à cet instant ici, puisque nous allons présenter la table d'honneur. Je vous inviterai à garder vos applaudissements pour la fin, pour la table d'honneur. Je vais les présenter un par un. Et les gens de la table d'honneur, j'aimerais que vous vous leviez quand je vous présente pour que l'ensemble des invités puissent vous rencontrer. Donc d'abord, le lieutenant général retraité Roméo Dallaire, OC, CMM, GOQ, MSC, CD, ancien sénateur, officier général reconnu des Forces armées canadiennes, auteur, défenseur de la santé mentale, du droit des conflits armés et du leadership dans les missions de paix, M. Roméo Dallaire. Sa conjointe, Mme Marie Michaud. Brigadière générale Marie-Christine Harvey, OMM-CD, commandante de la 2e division du Canada et de la Force opérationnelle interarmée Est. Adjudant-chef Steve Tremblay, sergent-major de la 2e division du Canada et de la Force opérationnelle interarmée Est. Monsieur Yann Lafrenière, CD, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, ancien policier du SPVM et ancien officier militaire. Madame Alana Boileau, directrice adjointe de cabinet de Monsieur Lafrenière. Colonel David Shane, MOM-CD, commandant du 34e groupe Brigade du Canada et inspecteur-chef, chef des communications et de l'information au SPVM. Son épouse, Mme Yannick Lemieux, commandante du SPVM. L'adjudant-chef Mathieu Giard, sergent-major du 34e groupe Brigade du Canada. Son épouse, Mme Hélène Baudet. Mesdames et messieurs, votre table d'honneur. À partir de maintenant, on vous applaudit à chaque tour, on peut se retenir. À partir de maintenant, j'adresserai la table d'honneur à titre de distingués invités pour des raisons de brièveté dans nos discours. J'inviterai maintenant l'aumônier du 34e groupe Brigade du Canada, le capitaine Jean Boyer, à prononcer la bénédicité. Padre, à vous. Merci. J'en ai seulement pour une vingtaine de minutes. Messieurs, dames, en cette soirée de festivités, alors que nous profitons d'une ambiance vraiment agréable, nous ne pouvons pas passer sous silence les hommes et les femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Leur courage et leur dévouement qui résonnent en nous ce soir, comme une lumière qui éclaire nos cœurs, nos horizons et notre avenir. Prions également pour toutes les victimes qui, encore aujourd'hui, subissent les atrocités de la guerre. Pour tous nos militaires en mission, pour ceux et celles qui s'apprêtent à partir, là où le devoir les appelle. Enfin, Seigneur, bénis notre table, entourée de nos amis, bénis nos familles régimentaires,
fortifie les liens qui nous unissent, donne-nous courage de ne jamais oublier de partager le pain avec les plus démunis et de le faire avec joie. Amen. Et que le Seigneur bénisse nos tables et pour ceux qui le désirent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Padre. Tout au long de la soirée, vous remarquerez sur les différents écrans, on va faire apparaître des photos des moments forts de la brigade tout au long de l'année. C'est des photos de nos exercices, de nos opérations, de nos cérémonies, de nos cours, de nos formations, des engagements publics qu'on a faits. On peut dire qu'encore une fois, cette année, la brigade a vraiment été occupée. Je peux en témoigner, j'étais de beaucoup de ces événements, on s'y est occupé. Donc, tout au long de la soirée, on va voir apparaître ça sur les écrans. Je vous invite à les regarder et à engager des militaires sur les différentes activités pour savoir qu'est-ce qu'il en était de chacune de celles-ci. Donc, pour débuter cette soirée, qui de mieux que notre commandant de brigade, le colonel David Shane, pour nous souhaiter quelques mots de bienvenue. Colonel, je vous inviterai à l'avant pour nous prononcer quelques mots et nous souhaiter la bienvenue. Alors, distingués invités, distingués invités, mesdames, messieurs, mais surtout chers amis du 34e Groupe Brigade du Canada. Vraiment, je me sens ému de me tenir devant vous ce soir avec une salle aussi pleine. Je dois vous dire que nous sommes plus nombreux que ce que nous étions l'année passée. On est 390 ce soir à partager cette soirée. Ému parce que l'an dernier, ceux qui étaient ici l'année dernière, là, applaudissez s'il vous plaît, juste qu'on voit qu'il va bien. Voilà, la loyauté, c'est ça. L'année passée, on a ensemble lancé une tradition, mais je pense qu'aujourd'hui, deuxième édition, la tradition est confirmée. Alors, merci à vous de rendre cette soirée possible, qui réunit les communautés militaires et civiles du Grand Montréal. Donc, c'est l'île de Montréal, rive nord, rive sud, jusqu'à Gatineau et même Rouyn-Noranda. C'est un plaisir de vous voir. Autant de leaders, de gens de la communauté d'affaires, c'est un plaisir de vous recevoir. I would like to take this moment at the beginning of my speech to honor some people who really contributed to the success of this evening. And I'm talking about our honoraries. So could I please ask our honoraries from 34 Brigade to please stand up? Les honoraires du 34, j'aimerais ça que vous vous leviez, s'il vous plaît, et qu'on puisse vous rendre hommage pour tout le travail que vous faites de lien entre la communauté militaire et la communauté civile, de nous coacher, nous, les commandants, à tous les niveaux, et de nous avoir soutenus également, même financièrement pour la soirée. On vous applaudit. Later this evening, one key moment will be also a moment to honor the reservist employers and partners, and so we will do that a bit later. Je tiens aussi à souligner la présence avec nous ce soir des membres des familles des militaires, particulièrement les conjoints, les conjointes, sans qui tout le succès de la brigade n'aurait pas été possible. Parce que vous savez, Émile en faisait état tantôt, vous voyez, vous allez voir bientôt un diaporama des photos, mais la 34e brigade a effectivement été très, très occupée. Et je dois profiter de l'occasion où j'ai le micro pour vous partager toute l'affection, tout le véritable amour que j'ai pour cette brigade, particulièrement le staff, l'équipe, l'état-major avec qui je travaille, qui est fabuleux. Je complète en fin de semaine ma deuxième année de commandement et honnêtement, je pense que je veux bloquer toutes les mutations, les déplacements, je veux garder mon équipe pour toujours. Cette année, énormément de succès. La première chose, évidemment, c'est les opérations. Pour vous résumer, depuis septembre, ici, on se projette jusqu'à juin 2027, c'est pas moins de 267 de nos militaires qui se sont déployés ou qui vont se déployer. Donc, 140
qui vont partir pour l'Europe en juin. Il y a environ 110 qui vont prendre leur place, qui vont s'entraîner pour partir ensuite en janvier. On s'est aussi entraîné énormément. Comme vous le savez, on revient de plus en plus à notre cœur de métier, le core business, qui est vraiment les opérations de combat majeurs. Alors, on s'est entraîné au niveau du bataillon d'infanterie légère à travers différents exercices qui nous ont menés à Petawawa pour un exercice d'aguerrissement difficile et qui a vu travailler ensemble tous les métiers de notre brigade et sous le leadership des fusils Mont-Royal. Est-ce qu'il y a des fusils Mont-Royal dans la salle? Ah, voilà. Il me semblait que je les avais vus. Également, pour la première fois cette année, on a dirigé le régiment blindé de la 2e division et on a passé à travers 6 exercices en campagne qui nous permettent d'améliorer la préparation opérationnelle de nos membres du blindé et qui, je dois le dire, en Europe, occupent des positions vraiment, vraiment enviables. Est-ce qu'on a des gens du régiment de Hull ici, par hasard? Ah oui, voilà. We also formalized our plan to align the efforts of our honoraries all across the units and all across our brigade, and together we developed and we formalized the plan to better support the retention of our members and make sure that we have a proper outreach and that everybody is proud to be in the reserves. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner à l'initiative de Madame la sénatrice Henkel, on a participé à un podcast sous l'égide de sa compagnie Henkel Media et qui a rassemblé M. Louis Vachon, M. Guy Cormier et moi-même pour parler de la valeur ajoutée des réservistes au sein des entreprises. Donc, c'est à voir sur la chaîne de Mme Henkel sur YouTube. Ensuite de ça, on a poursuivi nos efforts en tant qu'organisation qui soutient et qui encourage la diversité dans ses rangs. Pourquoi? Pour que chaque membre de la brigade soit à l'aise de se montrer sous son vrai jour et soit en mesure d'atteindre son plein potentiel. J'en profite pour remercier Mme Martine Roy, Mme Sandra Perron et le capitaine Solocha qui ont accompagné l'adjudant-chef Giard et moi dans notre tournée générale de toutes les unités et pour amener un message de l'importance de la diversité parce que c'est une base de confiance mutuelle quand on part en opération. On a également connu une année record en matière de recrutement, tout en améliorant la rétention, et ça nous a permis d'atteindre une croissance nette de nos effectifs de 215 réservistes. Et cette croissance-là, elle ne va que grandir au courant des prochains mois et des années, grâce au lancement le 1er avril dernier de notre plan d'expansion de la 34e brigade, qui vise à diriger nos efforts de recrutement sur la démographie, donc sur les secteurs, les endroits où sont les nouveaux sommets de population, et particulièrement à l'extérieur de Montréal. Alors, chaque unité s'est vue attribuer une zone et s'est lancée. Alors, pour plus d'informations, je vous encourage à parler avec nos militaires présents qui pourront vous en dire plus. Également, on est entré progressivement dans l'histoire avec un grand H dans le cadre du plan de modernisation de l'armée canadienne sous le leadership d'une de nos coprésidentes d'honneur, la brigadière générale Marie-Christine Harvey. Je tiens à vous remercier, Général, d'abord et avant tout pour votre leadership inspirant. Vraiment, on s'était connus déjà dans un projet connexe il y a quelques années. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver. La générale Harvey, pour ceux qui ne le savent pas, joue un rôle majeur en ce moment dans la façon qu'on va se projeter, dans la façon que l'armée est en train de se moderniser au niveau de la 2e division, qui à l'automne va prendre le commandement des 10 brigades de réserve, de la nouvelle brigade des Rangers et qui va assurer la défense du Canada. Alors, Général, merci pour votre écoute, merci pour votre appui, merci pour votre grand leadership. C'est un honneur de travailler avec vous. Merci d'être avec nous ce soir. Également, je profite du micro pour remercier le général Dallaire, un grand Canadien que nous avons tous connu et qui nous inspire tous et toutes, j'en suis sûr. Une carrière militaire remarquable qui a été suivie d'une carrière civile tout aussi remarquable, sinon plus. Ça a été dit tantôt par Émile, en tant que sénateur, en tant que défenseur des jeunes, dans toutes ces actions de défense pour contrer le phénomène des enfants soldats. Votre leadership, Général Dallaire, en temps de crise, nous a inspirés, nous a touchés. Je peux vous dire, comme bien d'autres probablement avant moi et après vont vous dire, mais dans mes études de maîtrise, j'ai étudié certains aspects de votre leadership pour en partager avec mes collègues
Et c'est vraiment un grand honneur pour moi et pour nous tous de vous compter parmi nous et de vous rencontrer en personne. Merci, Général Dallaire, d'être avec nous. Et je ne peux pas passer à côté de l'occasion de dire quelques mots pour notre vice-premier ministre, Yann Lafrenière. Alors, premièrement, félicitations pour votre titre de vice-premier ministre du Québec. Sincèrement, c'est pas rien. Vous savez, moi, je suis toujours impressionné par le vice-premier ministre Lafrenière, sa capacité à rester lui-même, à être à la fois un homme d'envergure, mais un homme vraiment ancré dans ses valeurs, qui ne change pas au fil du temps et qui est vraiment très accessible pour tout le public et ses anciens collègues. Et si vous permettez, je vais faire un accro là ici, je vais te tutoyer, Yann, si tu permets. On se connaît depuis le char, hein, ceux qui connaissent les expressions de police, là. Alors, on se connaît depuis le char, depuis qu'on était patrouilleurs, et également au 4e 22, alors qu'on était jeunes officiers. J'ai tellement de souvenirs à chaque fois qu'on jase ensemble. Merci. Non, mais c'est ça, t'en fais pas. Je vais te donner un peu de sueur froide, mais non, je ne raconterai pas ces souvenirs. Mais je tiens vraiment à prendre la tribune de te remercier d'être toujours là pour moi, mais aussi pour notre brigade. Tu ne manques aucun événement. Tu aurais eu toutes les raisons de ne pas être là avec toutes les responsabilités que tu as. Et je profite aussi du fait que tu ne parles pas après moi. Parce que la dernière fois, Mme Romanado était là, hein, je pense. La dernière fois qu'on était dans l'événement ensemble, il a parlé après moi. Et là, il a fait certaines allégations. Oui, voilà. Mais moi, je savais que ça s'en venait, le gars-là. J'espérais juste que tu ne te décommandes pas. Alors, juste pour partager un petit peu. Donc, Yann, on était dans un événement de développement économique Longueuil. En fait, Jeff Lévesque aussi était là. Et donc, Yann a pris la tribune pour dire, quelques mots sur le colonel Chêne. Puis, dans le fond, il dit, c'est drôle parce qu'il m'a toujours imité, hein, il m'a toujours suivi dans mes traces. Parce que quand on s'est connus au 4e, il était jeune officier. Moi, j'étais encore soldat à ce moment-là. Pas longtemps après, je suis devenu officier, effectivement. Par la suite, au SPVM, il a été chef des communications. Quelques années plus tard, à son départ, je suis devenu chef des communications. Et là, il a dit comme ça à la foule, n'est-ce pas? Il dit, c'est drôle, il m'a demandé récemment si je me représentais aux élections en octobre. Fait qu'inutile de dire que je me suis posé toutes sortes de questions. Alors, je profite de l'occasion pour dire, malheureusement, non, je ne serai pas de cette partie. Mais je veux juste te remettre un peu la monnaie de ta pièce en disant, tu sais, oui, c'est vrai, j'ai suivi dans tes traces, tu m'as inspiré. Mais à chaque fois, j'ai poussé un petit peu plus loin. Hein? Un petit peu plus loin, right? Alors, Yann était officier, tu as quitté comme capitaine, j'ai fini comme commandant de brigade, c'est pas si pire. Au SPVM, tu as été chef des coms, tu sais que ça s'en vient, là. C'est en dur. Il était chef des coms, je suis venu après ça à sa place, je suis devenu inspecteur-chef, j'ai pris d'autres mandats corpaux. Mais Yann, maintenant, tu m'as vraiment clenché, tu nous as distancés, on est loin derrière toi, mon homme. Tu es devenu un grand homme du Québec. Je te félicite. Je te rassure, je ne suivrai pas dans tes traces, mais je serai un grand fan. Je reste à politique comme fonctionnaire, mais toi, tu es un ami. Je te soutiens. C'est un plaisir de continuer à collaborer ensemble, directement et indirectement. Merci d'être là ce soir. Distinguished guests, ladies and gentlemen, tonight we're going to blow you away once again this year. We're going to have fun, and we're going to enjoy ourselves together. This is a golden opportunity for us to share our military traditions with you and let you be part of them and take pride in them. Alors, prenez plaisir à découvrir nos coutumes sans aucune pression. Ne vous en faites pas. Nos militaires sont là pour vous guider. N'hésitez pas à leur poser des questions. Merci de votre attention. Au plaisir de vous reparler, quoi qu'on s'est déjà tous serré la main. Fait que ça, c'est une bonne chose de faite dans la soirée. On va se reparler au courant de la soirée. Et je termine avec la devise du 34e groupe brigade. Ceux qui la connaissent, dites-le avec moi. Combattre, vaincre ou mourir. Merci, bonne soirée tout le monde. La musique des fusils.